Seigneur, merci. Merci pour ce beau moment. Ordonne encore, papa, l'ordre, mon Dieu. Toi, l'avocat par excellence. Ouvre encore, papa, le ciel pour tes enfants qui ont des problèmes administratifs, mon Dieu. Seigneur, tout le monde qui attend des cartons, mon Dieu. Papa, je te bénis parce que tu es magnifique. Tu as libéré encore tant de papiers à tes enfants. Et tant, papa, de guérison, la santé, oh mon Dieu, mon roi, à tout chacun, la santé spirituelle, oh mon Dieu, premièrement, papa, ainsi que la santé physique. Nous te bénissons, Père. Papa, pour ces dons dans lesquels nous n'avons pas de travail, Père, je prie, Adonai, que le travail, le pont du travail, leur s'ouvre dans le nom de Jésus qui Nazareth, oh mon Dieu, mon roi. Papa, merci. Tu es tellement magnifique. Nous avons un seul avocat, c'est toi, Jésus. Tu as commencé l'œuvre dans la vie de tes enfants. Et je le crois. Que Père, tout chacun témoignera ta grandeur au milieu de nous. Quand tu parles, papa, les choses cachettes, tu le révèles parce que tu veux agir. Et Père, merci. Agis encore puissamment dans la vie de tout chacun. Dans le nom de Jésus-Christ, que nos cœurs soient attachés à toi. Là où, papa, au mon Dieu, ta parole va être sémée, mon Dieu. En prière que tu germes dans les cœurs de tout chacun. Tu mets la joie dans les cœurs de tout chacun. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenez nos Bibles. On va parler aujourd'hui du thème Jésus-Christ, Dieu. Amen. Jésus-Christ est Dieu et Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ, Dieu. Amen. Qui croit que Jésus est Dieu? Amen. Qui croit que Jésus a porté le fardeau de l'humanité? Qui croit qu'il a effacé l'acte de l'ordonnance qui t'a condamné? Qui est condamné ici? Qui a la culpabilité de quelque chose qu'elle a commise d'avance? Qui a la culpabilité ici? Qui se condamne chaque jour? Qui, par rapport à un acte qu'il a posé? Qui a avorté ici? Qui a avorté ici? C'est ton jour là. On va tenter de te pardonner. Le sang là. Ne tuez pas. Ne tuez point. Tu ne tueras point. Qui l'a fait? N'aie pas peur. Vous savez, oh, on acclame Jésus. Sincère, on a tenté de te pardonner. L'acte qui est à condamner là. Qui encore? Il n'y a pas qu'elle. Il n'y a pas qu'elle qui a voté. Je vois beaucoup de sang là. Le sang. Qui encore? Lève ta main. Ne t'inquiète pas. Écoute, quand on est comme ça, j'aime Jésus. Quand on est comme ça, elle est tentée de briser la condamnation, la culpabilité. Elle est tentée de le briser, la condamnation. Qui encore a fait ces choses? On acclame Jésus. Et le Seigneur te pardonne. On acclame Jésus. Qui encore? Lève ta main. Lève ta main. Levez-vous là où vous êtes là. Levez-vous, on va prier pour vous. On va prier parce que hein, ça commence bien là. Levez-vous. Qui encore a voté? Il y a le sang qui coule là. Qui encore a voté? Levez-vous là. Levez-vous. Qui encore a voté? N'aie pas peur, c'est ton jour. N'aie pas peur. Il n'y a pas la condamnation. On a tenté de parler. Il n'y a aucune condamnation. Donc ça va briser maintenant. Qui encore? Tu es là. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Lève-toi, c'est ton jour. Lève-toi, n'aie pas honte. N'aie pas honte. Lève-toi. Lève-toi parce que tu vas voir que ça va te faire du bien. Lève-toi, n'aie pas honte. On n'est pas ici pour condamner qui que ce soit. Lève-toi. Tu es là, tu es assis. Lève-toi. Tu es assis, lève-toi.
C'est toi, lève-toi, tu es assis là. On me dit, tu es assis, lève-toi. Lève-toi, c'est lève-toi, tu es là, lève-toi. Lève-toi, lève-toi, c'est lève-toi, tu es là. Tu es là, lève-toi, lève-toi. Il faut que tu te lèves. C'est ton jour, on acclame Jésus. Il y a encore l'autre, lève-toi, lève-toi. On me dit, lève, on acclame Jésus. On l'acclame fort. Très fort. Oh Père, sois loué mon papa, Jésus, fidèle et véritable. Tu as dit à ta parole, il n'y a aucune condamnation. Père, je te rends grâce parce que tu es magnifique. Tes enfants se sont élevés, Père. Ils se sont sentis coupables, mon Dieu. À l'acte qu'ils ont commis, mon Dieu, mon roi. Il y a beaucoup qui regrettent aujourd'hui, qui disent, oh mon Dieu, en connaissant ta parole, ils ont tué, mon Dieu. Mais Père, toi, qui sont sincères, ils sont venus vers toi. Père, je prie, oh mon Dieu, que ta main puissante, oh mon Dieu, que le pardon du ciel te soit accordé par rapport à l'œuvre de la croix, mon Dieu. C'est-à-dire, papa, tu as effacé l'acte de redondance que les a condamnés, papa. Les avortements les a condamnés. Mais Père, aujourd'hui, oh mon Dieu, mon roi, je suis venu vers toi. Je le recommande à toi, que le pardon le soit sincère, mon Dieu. Que papa, que tu le ouvres de porte, mon Dieu. Que l'air matrice, oh mon Dieu, qu'il ne soit pas, papa, mon Dieu, mon roi, stérile. Mais que pour savoir encore les enfants se lever voir. Parce qu'ils se sont repentis à toi, Jésus-Christ Nazareth. Père, merci. Parce que tu es d'une louange. Que la gloire, l'honneur, qu'elle revienne. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Hey! Est-ce que vous voyez un peu ces vents là, comment ça... Hein? Oh mon Dieu. Surtout, je vais commencer la lecture. On me dit, culpabilité, condamnation. Oh mon Dieu. Philippiens 2. Versets 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Jésus-Christ est Dieu. Et il a effacé l'acte de l'ordonnance qui nous a condamnés. Le thème, Jésus-Christ est Dieu. Je lis la parole. Ayant en vous-même le sentiment qu'il était en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Philippiens, 2, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 et 11. Jésus-Christ est Dieu. Regarde. On dit, il a pris une forme. On dit que cette forme-là n'arrêtait rien d'autre que Dieu lui-même. Et il devient homme. Pourquoi était devenu homme?
pour que toi tu sois sauvé. Pour qu'il puisse te racheter. Pour que lui-même, il aille à la croix. Pour ce qui te touche aujourd'hui. La condamnation que tu as aujourd'hui. Les problèmes que j'ai aujourd'hui. Les mal que j'ai commis dans ma vie. Quand j'étais enfant. Quand j'étais jeune. Toutes ces choses que je fais. Lui, il fallait qu'il porte ça. Alors, pour le faire, il fallait qu'il quitte son trône. Et qu'il puisse descendre sur la terre. Il ne pourrait pas descendre dans forme de Dieu. Parce que la Bible dit, personne ne peut-il voir Dieu et vivre. Maintenant, comme lui qui a créé l'homme, il faut qu'il vienne comme l'homme lui-même. Et il va prendre maintenant la forme de l'homme. Et la Bible dit, c'est un vrai homme. Mais il y avait la différence entre lui, l'homme, et toi. Toi, tu es pécheur. Mais lui n'avait pas le péché. Voilà la différence. Il s'est fait homme, mais homme sans péché. Mais toi, tu es homme, mais homme avec un péché. Et il a dit, tu vas aller maintenant à la croix. Pourquoi? Parce que tu as besoin, pour que tu sois sauvé, il faut que la croix, il faut que l'œuvre de la croix puisse exister. S'il n'y avait pas l'œuvre de la croix, tu ne pouvais pas être sauvé. S'il n'y avait pas l'œuvre de la croix, tu ne pouvais pas être pardonné. Il fallait maintenant que le pardon revienne par rapport à l'œuvre de la croix. Le pardon revienne par rapport à sa mort. Un vrai homme. Mais pas homme comme tout le monde. Lui, étant qu'homme, avait l'égalité avec Dieu. C'est-à-dire que lui-même était Dieu. Parce que Dieu n'a pas d'égalité. Il n'y a personne qui peut se comparer à Dieu. Dieu reste Dieu. Donc, comme lui, il prend cette forme-là, cette égalité avec Dieu, lui-même est Dieu. Mais il a pris une forme. Il a dit, non, mon fils trésor, je t'aime. Il faut que je te sauve. Il dit, ma soeur, je t'aime ma fille, il faut que je te sauve. Mais je ne peux pas te sauver dans mon état en tant que Dieu. Il faut que je me transforme. Il faut que je me donne une forme. La forme que je veux me donner, cette forme-là va te ressembler. Je sois semblable à toi pour prouver l'amour que je porte. L'amour de Dieu, avec lui-même Dieu, se transforme. L'amour de Dieu, avec lui-même Dieu, c'est depuis dans sa royauté, de laisser ce qu'il est tant que Dieu, d'abandonner ce qu'il est tant que roi de rois, et de prendre une forme comme toi, et de s'humilier comme toi et comme moi. Voilà cet amour qu'il avait dans son cœur. Il a dit, mon fils est pécheur, ma fille est pécheresse. Il faut que maintenant, j'aille les sauver. De quelle manière, dans laquelle je vais les sauver. Il fallait que j'aille dans cet amour. Sans l'amour, il ne pouvait pas. Il aurait dit, Dieu a aimé le monde. Et il s'est fait fils lui-même. Lui, fils lui-même, Dieu lui-même aussi. Il a pris les trois qualités. Un enfant, un fils, un Dieu lui-même. Parce qu'il nous appelle mes enfants. Pour qu'à un moment, lui-même soit un enfant. Pour qu'il revienne lui-même dans la statue parfaite de Dieu. Étant que Père. Il s'est dépouillé. Toi, est-ce que tu t'es dépouillé dans tes problèmes? Devant les face aux citations. Tu te rabaisses. Tu t'humilies. Lui étant que Dieu. Il a accepté l'humiliation. Étant que Dieu. Il a accepté le rejet. Il a accepté être fragilé. Il a accepté être condamné. Il a accepté être maudit. Parce que la Bible dit, maudit celui qui quiconque est pendu au bois. Galate nous parle. Et lui, il a accepté la malédiction. Lui qui était une bénédiction pour un peuple. Ce jour-là, il s'accepte maintenant qu'il soit une malédiction. Pour que toi, tu sois sauvé. Il devient une malédiction. Il devient quelque chose de rejet. Il devient quelque chose qu'on ne peut pas considérer. Pour que la vie te soit accordée. Oh, il est Dieu véritable. Il t'a montré lui-même étant qu'homme. Mais homme que lui,
il y a la différence entre toi, homme que tu es, plein de péchés. Moi, homme que je suis, plein de péchés. Mais lui était homme parfait. Homme sans péché. Voilà. Homme sans péché. Homme sans problème. Mais pour que toi tu sois sauvé, pour que moi je sois sauvé, il devient un problème. Tu vas faire suivre le Seigneur, tu seras un problème pour le monde. Tu seras un problème pour le mal. Parce que là où le mal va être, toi tu vas refuser le mal. Là où il y a la compromission, toi tu vas rejeter la compromission. Oh, tu seras mal vu parce que tu as répondu selon l'ordre de ton Père. Comme Christ lui-même, on l'a rejeté. Pourquoi? Parce qu'il a condamné le mal. Parce qu'il a dit non. Non. Moi je ne vais pas mettre ma main dans la compromission. Moi je suis venu pour sauver. Moi je suis venu pour le délivrer. Moi je suis venu pour guérir. Pour arracher des âmes qui sont captives. Dans la captivité, on perd tout. Parce que nous sommes captifs de péché. Nous sommes captifs d'un problème, d'une situation. Voilà. Nous sommes captifs. Parce que nous avons commis des choses. Parce que nous avons commis des choses qui nous condamnent jusqu'à aujourd'hui. Les bagarres, les disputes, des querelles, des choses, le vol. Toutes ces choses sont nous condamnées. Et il fallait maintenant que quelqu'un vienne nous racheter. Même les anges n'ont pu le faire. Oh, je t'ai nous parler d'Apocalypse 5, dit, je regardais qui pourrait ouvrir ce livre-là de la loi. Qui pourrait l'ouvrir? Ni les anges sont arrivés. Pourquoi? Parce que les anges c'était des esprits. Or, seulement qu'un homme pourrait ouvrir ce livre-là. On a dit de dedans et de l'extérieur, de dehors. Il y avait deux dimensions dans le livre que Jean tentait de voir l'Apocalypse. Il dit dedans et de dehors. Deux dimensions du cœur et de l'extérieur. Et les anges ne pourraient pas. Parce que les anges n'étaient rien d'autre que des esprits. Il fallait un homme vrai. Un homme qui craint. Oh, lorsqu'on a regardé sur la terre, il n'y avait plus cet homme. Parce que la terre a été maudite. La terre a été détruite. La terre a été contaminée par la chute d'Adam et Ève. Adam et Ève détruisent la terre. Et lorsque Dieu va exterminer la terre, il y aura le temps de Noé. Et dans le temps de Noé, il y a encore les pécheurs qui sont entrés. Noé va boire, va suivre, va boire le vin. Il sera ivre. Noé va rester encore nu. Et il va remonter encore là où Dieu a nettoyé. Et la malédiction perce encore la terre. Maintenant, il fallait un homme vrai qui n'a plus le sang adamique. Un homme spécial. Une pierre que tout le monde a rejetée. Cette pierre angulaire a été rejetée, a été abandonnée, a été foulée aux pieds. On dit, mais qui peut s'élever? Jean regarde et dit, oh, même les anges, ils n'ont pas arrivé. Jean commence à pleurer et dit, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que personne peut avoir la capacité d'ouvrir ce livre. Puis on dit, non, Jean, ne pleure pas. Il y a le rejeton de David. Oh, l'homme de Galilée, le rejeton de David, l'étoile brillante du matin, celui qui a la capacité d'ouvrir le livre. Et quand il a ouvert, il a dit à Jean, ne t'inquiète pas, le lion des tribus de Juda, celui qui s'élève pour ton problème aujourd'hui. Quel est ton problème aujourd'hui? Celui qui s'élève le premier. Il a dit, je me lève pour toi, parce que le prix me l'a été payé. Je t'ai arraché, j'ai payé le prix. Le prix qu'il a payé, c'est le prix de sa vie. Un Dieu que les hommes ont tenté de tuer. La folie. La folie. Comment on peut tuer Dieu? Oui, il fallait que Dieu meure pour toi. Il fallait que Dieu meure pour moi. Il fallait que Dieu meure pour nos situations. Des problèmes qui se bloquent quelque part. Il fallait que Dieu meure pour ce problème-là. Ta maladie, il fallait qu'il meure
pour apporter ta maladie à la croix. Il fallait qu'il meure pour apporter ton problème à la croix. Parce que la victoire était qu'à la croix. C'est là où il a la victoire, à la croix. C'est pas personne. Personne. Pour monter à la croix, il fallait que lui seul puisse monter à la croix. Ni les anges n'ont pas eu cette force-là. Personne d'autre aura la force de monter à la croix. Et tu es le seul véritable homme. Homme qui a porté le fardeau de l'humanité. Dieu véritable. La Bible dit, il est obéissant jusqu'à la croix. Es-tu obéissant? Même lorsque tu traverses le vallée de la mort, il a dit, ne pousse pas avoir peur, parce que je suis avec toi. Mais quand toi ça secouille, comment tu fais les choses? Quand ça bouge, quand ça chamboule, est-ce que tu restes obéissant ou tu cèdes à l'ennemi? Lui, il te montre l'obéissance. Dans la souffrance, il a été obéissant. Dans la souffrance, lorsqu'il voit la mort, qui est en train de dire, éloigne-moi cette coupe qui était tellement compliquée. Mais il a quand même accepté jusqu'à la fin aller là-bas pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. Comment toi tu vois les choses? Quand ça chamboule, est-ce que tu restes obéissant? Quand on te parle seulement à toi, quand on te rejette, est-ce que tu prends toujours courage à fléchir le genou, à dire, papa, si toi tu as vécu ça à la croix, et moi, qui est un homme passager, quelle est ta réponse lorsque tu te trouves tout est fermé? Quelle est ta façon d'agir lorsque tout s'élève contre toi, lorsque tu es seul contre tous? Quelle est la façon dont tu vois les choses lorsque les choses ne semblent pas aller comme tu as voulu? Tu abandonnes ou tu lèves les yeux et dis, Seigneur, c'est toi qui es le Créateur. C'est toi qui es en train de créer l'histoire. C'est le vrai metteur en scène. Il sait comment faire les choses. Et comme écrit de ton histoire, c'est comme si tu étais en train de perdre. Mais à la fin, tu vas gagner la bataille. Parce que lui, il a gagné à Golgotha. On l'acclame fort. On l'acclame. On l'acclame. Parce que c'est lui qui écrit l'histoire. Mon histoire, ce n'est pas un homme qui est en train de l'écrire. Refuse que l'homme écrit son histoire. Je refuse. À partir de ce moment ici du Seigneur, je refuse que l'homme écrit mon histoire. Je veux que toi tu puisses l'écrire. Parce que quand toi tu l'écris, tu sais comment l'écrire. Le début c'est je perds. L'histoire est toujours comme ça. Et le diable à côté est en train de se réjouir parce qu'il est en train de perdre. Mais à la fin, tu vas gagner la bataille. Et à la fin, c'est la victoire te sera accordée parce que lui a vaincu à Golgotha. Regarde, lorsqu'on a tenté de le prendre, le diable est tenté d'applaudir, il dit, ouais, on l'a eu, ce Dieu. On va l'amener à la croix. Tout le monde dit, crucifie-le, tue-le, tue-le, tue-le. Et quand il le regardait, il dit, oh, il ne savait pas que c'est là où il y a la victoire. Tout le monde dit, voilà, celui qu'on connaissait ici maintenant, sauve-toi toi-même. Tu as guéri tant les gens. Oh, regarde l'homme. Tu as fait tant de miracles. Oh, l'homme. Voilà le Dieu des hommes. Voilà, tu as fait tant de miracles. Oh, tu as guéri tant de personnes. Oh, tu as ressuscité tant de morts. Maintenant, c'est en ton tour. Déjà là où tu es, l'homme l'a moqué. Or, lui, il savait. Comme celui qui crie l'histoire, il savait là où il va y aller. Dans l'histoire, il perdait. Il perdait, il perdait. Comme toi, tu es ici, tu es en train de perdre chaque jour. Quand tu es le Seigneur, tu es en train de perdre mon temps, tu es en train de perdre ma citation. Papa, tu vois, oui, mais la fin, tu te lèveras la tête. Amen. Parce que quand l'histoire a commencé, tout le monde oublie comment Dieu est en train de perdre la bataille. Car Israël connaissait que Dieu ne peut pas perdre la bataille. Dans les batailles, quand Israël sort de l'Égypte, ils ont gagné la bataille. Et ils savaient que non, ils étaient les gens de guerre, des gens qui gagnaient, qui triomphaient. Mais ce jour-là, comment un roi peut-il tenter de perdre? Comment un chef d'armée
est tenté de perdre les batailles. Ça a mis la folie à tout le monde. Ça a mis la folie. Comment? Mais il connaissait l'histoire. Laissez-lui écrire ton histoire, ma soeur, qui est dans cet endroit. Toi qui m'écoutes, que tu écouteras cette vidéo, laissez que le Seigneur écrit ton histoire. Refuse que ton histoire soit écrite par les hommes. Ça sera une fausse histoire. Quand lui écrit l'histoire, tu crois perdre, mais à la fin, tu vas gagner. Tu crois être rejeté, mais à la fin, on viendra te chercher. La même bouche qui t'a maudit, la même bouche qui va triompher de toi, bénir. Oh, il va changer les choses. La négation sera la positivité au nom de Jésus-Christ Nazareth. Il change les choses. Job a dit une chose. Un jour, Job a dit, mon rédempteur se lèvera le dernier. Après, il se lève pour Job. Les choses ont été changées. De la même manière, il va se lever pour toi pour que les choses changent. Là où tout le monde, on dit, les choses ne changeront jamais. Il te donnait même le nom des rabbis. Oh, lui là, il ne change jamais. Sa citation, tout le monde connaît. Oh, depuis 20 ans, sans papier. Oh, depuis 40 ans, stérile. Oh, c'est lui qui donne les enfants. Regarde Anne. Anne n'a pas cru ce jour-là. Mais lorsqu'elle est partie dans sa présence. Oh, elle a répondu favorable à Anne. Oh, mon Dieu, elle a donné Samuel. Oh, je parle à ceux qui sont stériles. Vous avez aussi des Samuel qui vous attendent quelque part. Levez-vous seulement. Arrêtez-moi à ce pied. Anne est allée à ce pied. Elle a reconnu sa puissance, sa force. Elle est allée à ce pied. Elle a dit, Seigneur, ôte à moi ce chagrin. Et la Bible dit, le Seigneur a entendu la prière de cette femme. Toi aussi qui es dans cet endroit, elle a dépouillé l'acte de l'ordonnance qui t'a condamné. Qui te condamne? Ta famille? De sourcer ta famille? L'argent que tu as prêté, tu n'as pas rendu? Tes parents qui te parlent mal? Qui te condamne qui est dans cet endroit? La maladie? Qui te condamne? Qui te condamne? Quelle est la condamnation que tu as aujourd'hui? Parce que la Bible dit, il s'est trompé à la croix. À la croix, il a porté ta condamnation. À la croix, elle a apporté ta condamnation. Qui est là? Voilà, sors. Là, cette femme-là, lâche-la. À la croix, elle a porté ta maladie. À la croix, elle a porté l'acte du don d'ordonnance qui t'a condamné. À la croix, elle a porté la malédiction familiale qu'on a rejetée sur toi. Tous ces sorts qu'on a jetés sur toi. Ce mari-là qui est en train de parler par rapport à ta vie que tu mènes ici. Qui est en train de réclamer, te réclamer, mais dans le mal. Qui est en train de briser sa déclaration. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu vivras, tu ne mourras pas. Tu vivras, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu vivras au nom de Jésus. Tu vivras au nom de Jésus de Nazareth. Tu vivras l'acte de l'ordonnance qui te condamne aujourd'hui. Le Seigneur est en train de le briser. Maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Et ta santé revienne. Père, toi seul, tu as vu la condamnation pour ta fille. La Bible dit, en Golgotha, Seigneur, tu as porté la condamnation. Merci, Papa, de le faire. Effacer l'acte de l'ordonnance. Tu la condamnes. Je sois libre maintenant. Libre maintenant. Maintenant, tu sois libre. Au nom de Jésus de Nazareth, tu sois libre maintenant. Oui, tu sois libre maintenant. Oui, libre maintenant. Libre maintenant. Sois libre maintenant. Libre maintenant. Libre maintenant. Tu sois libre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, merci pour la liberté. Tu l'as franchi, Seigneur, à la croix. La condamnation. Oh, cet homme
a payé le prix. Il était Dieu. Il a dit, tous genoux fléchissent. Lorsque le monde, la dimension de Dieu, tout genou, tout problème, toute maladie, toute situation, plie les genoux. La stérilité, plie les genoux. Le problème administratif, plie les genoux. Les démons territoriaux, toutes ces choses, plie les genoux. Tout. La maladie, le sida, le cancer, le diabète, plie les genoux. On a vu les diabètes ici, guéris. On a vu les cancers guéris. Il plie les genoux ces choses. Pourquoi? Parce que le Père a été vainqueur à la croix. Et il me dit, nous sommes plus que vainqueurs. Ta maladie, oh, le Père l'a vaincu à la croix. Ton problème a vaincu à la croix. Tu vas vivre. Et tu vis aujourd'hui. Ceux qui ont les mêmes maladies que toi, ils sont partis. Toi, tu es là. Parce que lui-même a pris ton problème. Lui-même a pris ta situation. Amen. Le même maladie que l'autre a eu, elle est partie. Il est parti. Le même problème que l'autre a eu, ils se sont pas s'en sortis. Mais toi, tu t'en sors. Non, parce que tu es meilleur. Mais il y a quelqu'un qui te porte dans son cœur. S'appelle Jésus. Amen. Il fallait que tu triomphes parce que lui a triomphé à la croix. Il fallait que tu gagnes dans ton problème parce que lui a gagné à la croix. Il fallait que tu t'en sors dans ta situation parce que lui, il s'est en sorti à la croix. On dit on l'a mis dans le tombeau. Il n'y avait pas quelqu'un. Lorsqu'on l'a fait introduire là-bas, on a mis une grosse pierre dans laquelle il n'y avait personne pour le ôter. Mais tant que Dieu, celui qui a créé la pierre, il a déjà parlé à la pierre a reconnu son créateur. Il s'est barré seul. Quand ta citation reconnaît que non, tu as le créateur, il se barre seul. Il prend ses pieds, ses cliquettes et il se taille. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur. Il suffit seulement que sois à ses pieds. Quand tu es à ses pieds, tu verras des grandes choses. Il est Dieu. Il est Dieu, mes bien-aimés. Il est Dieu. En lui, il y a tout. En lui, il fait tout. En lui, il y a tout. En lui, il fait tout. Le Dieu véritable. Celui qui veut le suivre. Voici le modèle. Dans le problème, dans les difficultés qu'il lui a rencontrées, il ne s'est jamais découragé. Tu vas rencontrer des difficultés, tu vas rencontrer des problèmes, tu vas rencontrer toutes ces choses. Sois fidèle parce que lui a été fidèle jusqu'à la mort. Tu connais le début. Le début, c'est toujours compliqué. Parce que l'histoire est en train d'être écrite. Tu es en train de perdre. Voilà la complication de l'histoire. Parce que celui qui est en train d'écrire est en train de donner la victoire dans le cadre de l'ennemi. Mais il sait dans le bon moment, lorsqu'il te donnera la victoire, ça sera pour du bon. N'aie pas peur. Le véritable Dieu. Le véritable Dieu. On parle Colossiens D 14. C'est notre dernier verset. Colossiens D 14. Je lis la parole. Vous y êtes? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui nous subsistait contre nous. Il a éliminé à le flouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités
et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant par elle, par la croix. L'acte qui t'est condamné, il a effacé. Tu sors dans cet endroit libre aujourd'hui. Il n'y en a rien qui te condamne aujourd'hui. Tout ce que tu as fait, qui te condamne, qui t'empêche d'entrer dans sa présence. Donc chaque fois l'ennemi vient te dire, regarde, toi qui pries, toi qui lèves la main, regarde ce que tu as fait. Lui, il t'a dit, il a effacé. Ou à la croix. Ton problème aujourd'hui a été résolu à la croix. Ton problème de maison est résolu à la croix. Ton problème de papier est résolu à la croix. Ton problème de mariage est résolu à la croix. On va voir les mariages au milieu de nous. Des sœurs qui viennent ici, ils vont se marier. Nous allons célébrer des mariages. Il n'y a pas de publicité ici. Au nom de... On acclame Jésus. Il y a des frères qui viennent ici, il y a des frères. Nous voulons de bonnes choses. Au nom de... Il a triomphé à la croix. Il a effacé l'acte qui nous a condamnés. Le péché sexuel qui nous condamnait a été effacé. Maintenant, c'est le mariage qu'on va avoir au milieu de nous. Au nom de Jésus. Il y aura des récits. Qu'ils n'ont pas de travail qui trouvent le travail. Qui n'ont pas de papier qui trouvent le papier. Qui n'ont pas de mari qui trouvent les maris. Qui n'ont pas de femmes qui trouvent des femmes. Qui n'ont pas, qui sont malades, qui soient guéris au nom de Jésus. Qui sont l'esprit impie qui le tourmente la nuit, qui soient délivrés au nom de Jésus. De bonnes choses qui s'accomplissent dans cet endroit. Au nom de Jésus. L'acte de l'ordonnance qui nous a condamnés, il a effacé. Il est Dieu. Il est Dieu. Courbons nos têtes. Et tout et chacun de nous qui s'est senti touché par ce message, dont dans son cœur avait des soucis par rapport à la cupidité, à la condamnation. Là où tu es, baisse seulement ta tête. Et le Seigneur est en train de passer pour vous laver, vous nettoyer. Dispose seulement ton cœur. Et tu verras les bienfaits des années poussantes. Seigneur, merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tes bienfaits. Ta parole, mon Dieu, aussi germée encore dans nos cœurs, Papa. Tu as vu la condamnation qui était dans nos cœurs. Merci, mon Dieu, mon roi, de l'effacer. Par ta parole, mon Dieu. Merci, Papa, de nous montrer.
lançons l'appel. Le 31 décembre, on est là à la suite de cette adoration. Oh, notre Dieu est puissant. Je vais le voir. C'est jusqu'à là-bas. Wow. Sur la croix, sa mère était percée, le sang sortait de son côté. Il m'a dit, je suis sauvé. J'ai vu un homme sur la croix, il avait les mains percées, le sang sortait de son côté. Il m'a dit que je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau. Je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé. Je suis sauvé par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, le sang versé pour me sauver. Par le sang de l'agneau, je suis sauvé, tu es sauvé, nous sommes sauvés par le sang
Quelqu'un va tomber en bas. Moi, pas me faire en bas, peut-être si ils ont tombé la force. S'il y en a des gens en bas,